Je présente chaque fois une thématique culturelle, et que ce soit la mode, et la mode, c'est pas seulement les sandales et le khaki, et la mode, c'était une manière d'intégrer, par exemple, tout le monde a entendu parler de Maskit, Ruth Dayan, c'est elle qui a intégré en fait la Aliyah des Yéménites à travers la broderie, et comme j'ai fait ce projet plusieurs fois, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire à Baka. Elle s'appelle Anat Reskelovitch, on est ravis de l'accueillir, c'est une spécialiste de la culture israélienne, de la culture juive, elle est docteure en civilisation et littérature juive, elle donne des conférences un peu partout dans le pays, fraîchement débarquée à Jérusalem, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour Anat. Bonjour. Alors vous êtes ici parce que la culture c'est votre domaine et vous avez décidé de donner un peu de votre temps aux Olim Hadashim, aux nouveaux immigrants, pour aider à les intégrer par la culture. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps. Et si vous voulez, j'ai commencé déjà à Paris à enseigner la langue hébraïque dans différents ulpans de la Sornout. Et puis il y a là-bas un projet qui s'appelle Abaïta Israéli, où je donnais des conférences sur la littérature israélienne, et Edgar Keret, Amos Oz. Et quand je suis retournée en Israël en 2007, et en fait, j'ai commencé vraiment à me focaliser sur un peu apporter cette culture israélienne qui n'est pas toujours connue par les Olim Hadashim. C'est vraiment un moyen de s'intégrer pour vous? Moi, je pense que oui, parce que une intégration, c'est pas seulement savoir parler la langue au quotidien, mais c'est aussi c'est quoi en fait la culture? La culture, c'est les normes, c'est une pensée, c'est l'histoire de ce pays. Et c'est les différentes composantes et culturelles et ethniques, si je peux dire, et qui résident dans ce pays, et chacun apporte un peu sa brique à l'édifice. Donc oui, je pense que par exemple quand je donne une conférence sur Yehuda Poliker, sur la musique israélienne, alors Yehuda Poliker c'est la deuxième génération de la Shoah, donc on touche à ce sujet. Quand je parle par exemple de nourriture israélienne, et c'est pas seulement le falafel, alors on touche par exemple à quelles sont les origines qui remontent déjà de la Mésopotamie, et l'époque de la tsena, qu'est-ce que c'est ici la tsena, la récession, quand il n'y avait pas ici, c'était le début du pays, donc on mangeait le riz qu'a introduit Ben Gurion, qui sont les petitim. Donc une culture, la culture israélienne, elle touche en fait à des questions de société qui sont même actuelles aujourd'hui. Par exemple, quand je donne une conférence sur le cinéma israélien, et on parle de Sirte Bourekas. Le Bourekas qui est déjà par lui-même, il vient de Turquie. Donc déjà on voit qu'en fait c'est un cinéma qui décrit ce qu'il y avait ici entre les communautés. Donc ces tensions communautaires qu'il y avait entre les communautés qui ont créé le pays. Donc oui, je pense que la culture, c'est une manière de connaître la culture, connaître l'histoire. Je fais les gens les élèves dans les ulpan ou dans d'autres cercles que je fais ça, et je les amène aussi à se promener dans le pays. C'est pas seulement une conférence comme ça, comme à l'université, ici avec les stylos. C'est pas ça. Non, je les emmène et se promener dans le pays. Alors si c'est pas possible, vraiment on fait des voyages virtuels, et par exemple je commence toujours par la Aliyah Rishona, parce que c'est important aussi de savoir les différentes aliyot, chaque aliyah avec sa culture, ce qu'elle a apporté pour l'édifice.
Et donc, on fait un voyage virtuel, je monte des images et en même temps, je leur donne des tips où on peut aller se promener en Israël. Ils ne connaissent pas toujours. Ouais, alors c'est vrai que la culture, parfois, c'est un peu le parent pauvre hein, des projets liés à l'intégration et pourtant, ça fait vraiment, enfin, en tout cas, d'après ce que vous nous dites, j'avoue que je suis assez d'accord. De l'arrivée dans un nouveau pays, on ne peut pas comprendre tout ce qui s'y passe, tous les enjeux, si on ne comprend pas l'histoire tout simplement liée à sa culture. Et comme ici, on est beaucoup de gens très différents, beaucoup de cultures se mélangent et c'est ça qui est intéressant. Alors, vous êtes là parce que vous avez décidé de donner un peu de votre temps au Matnas de Baka. Oui, je suis assez nouvelle à Jérusalem et je réside à Baka. Et comme j'ai l'habitude de faire du bénévolat, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça, d'autant plus que c'est quelque chose que je fais depuis des années, pas toujours dans le cadre bénévole, et je travaille pour Ulpan Sheli, d'ailleurs qui a un très beau projet, je suis obligée de le mentionner. Ils font ce qu'on appelle les vendredis culturels une fois par mois, et pas mal de fois, c'est moi qui fais justement, je fais là-bas des conférences, c'est par Zoom, mais pour tous les Ulpanim, et justement sur la culture israélienne pour donner au LIM, quelque chose en plus que juste le langage quotidien. Et en fait, comme j'ai résidé longtemps à Ra'anana depuis que je suis revenue de Paris, on a fait là-bas aussi un projet qui s'appelait Café Makouré, où c'était un peu le même principe, c'est-à-dire on commence par l'actualité et puis après, je présente chaque fois une thématique culturelle, et que ce soit la mode, et la mode, c'est pas seulement les sandales et le khaki, et la mode, c'était une manière d'intégrer, par exemple, tout le monde a entendu parler de Maskit, Ruth Dayan, c'est elle qui a intégré, en fait, la Aliyah des Yéménites à travers la broderie, et voilà. Donc, si vous voulez, comme j'ai fait ce projet plusieurs fois, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire à Baka. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu la surprise, mais je vais dire comme c'est bientôt. Donc, la première conférence, ça va être justement sur le quartier de Baka. Parce que pourquoi vous êtes venu habiter à Baka? Mais Baka, elle a une histoire fabuleuse. Incroyable, ouais, elle a une histoire vraiment bien loin de ce qu'on voit aujourd'hui, des belles maisons qui coûtent très cher. Ça n'a pas toujours été comme ça. Au contraire, c'est un des quartiers, on va dire, un quartier de brigands, on peut dire. Hein, alors, je suis allée interviewer les anciens, comme on dit, et j'ai récolté de super histoires. Et voilà, et ça va être l'ouverture de ce beau projet qu'on va faire à Baka avec l'aide du Minal Kehilati. À quelle fréquence? Ça sera une fois par semaine et l'idée c'est que c'est pas encore une fois un cours universitaire, c'est-à-dire on n'est pas là qu'avec le stylo, mais que les gens qui viennent ils soient actifs. Alors ils parlent, ils posent des questions et chaque fois j'annoncerai le thème et il y aura des questions comme ça clés auxquelles ils peuvent réfléchir et on peut débattre, ils peuvent peut-être aussi interviewer des gens. Ça se passera en hébreu? À Baka, ça se passera en hébreu, mais par exemple à Herzliya, on m'a demandé de faire un cycle littéraire et là-bas, les gens avaient un peu moins le niveau pour aborder ces questions, donc j'ai fait ça en français. Mais alors là, on va rester sur Baka, donc on a dit une fois par semaine, ce sera quoi, tous les lundis? Oui, ce sera tous les lundis, entre 14h et 16h. Et donc, on pourra assister à toutes sortes de discussions. C'est une sorte de discussion bon enfant, en fait. Vous, bien sûr, vous avez la connaissance, mais les autres pourront, bien sûr, y participer. Aussi, autour de thèmes très différents. Donc là, on voit des photos de nourriture derrière vous. Vous avez parlé de la mode, l'histoire, l'architecture, l'archéologie. Enfin, tout va y passer, quoi. Oui. Bon. Et aussi, encore une fois, les composantes ethniques un peu qu'il y a dans ce pays. Par exemple, j'avais pris un groupe après à Kfar Kama
pour connaître les Tcherkessim, les Tcherkesses. C'est-à-dire, c'est important aussi de savoir que, voilà, il y a toutes sortes de cultures qui sont dans ce pays. En tout cas, si vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez le faire. Vous appelez Ariella au 052 374 72 03. Bon, évidemment, c'est pas pour les jeunes actifs, c'est plutôt pour ceux qui ne travaillent pas le lundi ou qui sont un peu disponibles. Ne ratez pas, franchement, ça va être passionnant. Vous allez apprendre plein de choses. Il faut un niveau d'hébreu quand même. Oui. Il faut un niveau d'hébreu. Ce qu'on appelle dans les ulpanim Kita Gimel. Gimel pour comprendre, pour pouvoir suivre et participer. Pouvoir et participer, parler. Bon, voilà. Écoutez, Anat, bravo. Merci de donner un peu de votre temps à ceux qui habitent Bakar, voilà, et ceux qui sont dans le quartier. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire. À très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous.